Hey, salut tout le monde, c'est John, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour commencer le développement de notre application OBS Remote Controller en React Native. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà scaffoldé le squelette de l'application avec Expo. Donc, tout simplement, hein, je suis allé dans la doc et j'ai utilisé Create Expo App pour générer donc le template par défaut. Donc là, on peut voir que tout tourne bien, j'ai le dev server. Et à droite ici, on peut voir que j'ai la page par défaut du template par défaut de Expo. Donc là maintenant, la prochaine chose qu'on va vouloir installer, c'est l'Expo Router. C'est une librairie qui va nous permettre donc de gérer via un système de file-based routing donc la navigation au sein de notre application. Donc sur la doc de Expo Router, du coup, on va pas faire cette commande puisque nous on a déjà scaffoldé notre application. On va tout simplement installer les dépendances. Donc je vais copier cette commande ici et je vais me rendre dans ma console. Donc je vais coller ça là et je vais lancer pnpx expo install et toutes les dépendances qui sont nécessaires pour Expo Router. Voilà, donc toutes les dépendances ont été installées. Je retourne sur la documentation. Prochaine étape, donc, c'est updater le paquet JSON et remplacer avec un fichier index.js. Donc nous, dans notre cas, ça va être index.ts. On y va de ce pas, donc je vais dans le paquet JSON. Ici, dans main, on a déjà un fichier index.ts, ok, très bien. Et dans index.ts, on va remplacer ce contenu par ce que eux nous disent de faire. Donc je vais copier et je vais remplacer le contenu comme cela. Donc on continue de suivre la doc. Ici donc on va mettre à jour notre fichier app.json et rajouter donc une propriété scheme pour rajouter du deep linking, pourquoi pas. Donc on va continuer à faire ça. Je vais dans mon fichier app.json et je vais rajouter donc comme ceci. Je vais pas rajouter Web Bundler Metro parce que nous on fait du natif pour le moment, donc je pense pas qu'on ait besoin de ça pour le moment. Dans le paquet JSON, donc on va aussi rajouter les overrides. Donc je copie cela. Et dans paquet JSON, je rajoute en bas du fichier les fameux overrides. Ensuite, la prochaine étape, c'est de configurer le plugin Babel. Donc je vais rajouter ici le plugin expo-router/babel. Donc on ouvre babel.config.js et je colle ça comme ça. Donc à présent, d'après la documentation, donc on a juste besoin donc de faire un expo start et de supprimer ce qu'il y a dans le cache. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je ferme le serveur et je le réexécute avec -clear. Je relance donc le simulateur et je reload l'appli. On voit que ça recompile. Donc voilà, là on a une autre page qui dit donc Welcome to Expo. Et comme en fait on n'a pas créé de fichier app slash index.js, donc Expo Router n'a pas trouvé de route et il nous invite à créer notre première page. Donc on va tout simplement créer le répertoire app qui va contenir donc toutes les pages de notre application. Pour le moment, on va juste drag and dropper app.tsx qui est la seule page que l'on a et on va renommer app.tsx avec par index.tsx. On va reloader l'application et on voit que l'application fonctionne comme avant. Donc on a notre page principale. Dans notre application, on avait vu pendant l'introduction que j'allais avoir besoin de deux sous-pages différentes. Une page de login et une page de dashboard pour le mode connecté entre guillemets. Du coup, je vais créer deux répertoires qui vont contenir mes deux pages. Donc la page login en premier ainsi que la page dashboard. Donc les deux répertoires sont créés et il va falloir que je crée du coup les composants de pages à l'intérieur de chacun de ces deux répertoires. Pour le moment, je vais juste faire un petit copier-coller de ma page principale et je vais les mettre dans Login et dans Dashboard comme ça. Je vais renommer les pages. Donc ça, c'est la page Dashboard. Je vais aussi renommer le texte qu'il y a à l'intérieur. Je vais mettre Dashboard tout simplement. Et dans Login, je vais faire la même chose. Je renomme le composant. Je mets Login ici. Et dans le texte, je vais mettre également Login à titre d'exemple. Et on va essayer de rajouter un petit peu de navigation pour vérifier que notre file-based routing fonctionne correctement. Donc je retourne sur ma page principale et on va rajouter pourquoi pas deux boutons qui vont initier une navigation vers l'une ou l'autre des deux pages. Alors pour effectuer de la navigation avec Expo Router, on utilise le hook useRouter que l'on importe du package Expo Router. Pour le moment donc on va afficher deux boutons.
Et donc le premier va nous permettre de faire une redirection vers la page dashboard, tandis que le deuxième bouton va nous permettre d'aller vers la page login. Donc on va rajouter un petit on-press sur le premier bouton et on va utiliser le routeur pour effectuer l'action de navigation. Donc je vais tout simplement mettre le premier segment de l'URL dashboard qui doit matcher donc le nom du répertoire que l'on a créé tout à l'heure ici. Et on fait la même chose pour la page login. On remplace ici l'URL par login également. Donc j'ai sauvegardé. Maintenant, si je clique sur dashboard, qu'est-ce qui va se passer? Je clique dessus. Ok, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Sûrement parce que comme j'ai créé les fichiers à la volée ici, il faut probablement que je reload mon application en appuyant sur R. On réessaye et je reclique sur dashboard. On voit que cela fonctionne maintenant. Donc si je reload mon application et que je clique sur login, cela fonctionne aussi. Donc voilà pour cette première vidéo. On a mis en place Export Router et on s'est assuré que cela fonctionnait bien pour la suite. Dans la prochaine vidéo, on va installer Native Wind pour faire du styling via Tailwind et ne pas avoir à utiliser donc le Stylesheet API de React Native. Ça fait le boulot, mais je préfère honnêtement travailler avec des class names. Donc c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez appris des choses et que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à like et subscribe. Et on se retrouve pour la prochaine. Ciao!